Salut guys. Je fais tomber. Alors avant de commencer la vidéo, enfin j'ai déjà commencé la vidéo, mais avant de dire le thème, regardez mes bijoux là. Ils sont pas trop jolis. Bon bref. Bref, aujourd'hui, il y a une fois qui est derrière moi. C'est la menteuse qui est derrière toi. Bref, alors aujourd'hui, on va parler. Devinez le thème. T'as pas Histoire deviné? flippante. Chut. T'as pas deviné? Elle a dit la réponse. Histoire flippante. Voilà, le thème ce sera sur les histoires flippantes. Bien sûr que j'ai cherché sur Google, hein. Je suis pas inventé. Putain, Le ticket. première histoire. Si je bug, c'est normal. Ouh, je stresse. Les humains aussi peuvent lécher. Oula, c'est sûr, c'est plus ça. Bon alors, farmer... Quoi? Farmer's Bug. Bon, allez, Bon. tu sais quoi, la vidéo. Ça veut dire quoi, Farmer's Bug? Accent des... Farmer's Bug. Je sais quoi, c'est ça. Ah, ça me les couilles. C'est pas un anglais ce truc. Noah. Indiana 1987. Lisa est souvent seule dans la grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Voilà, j'ai failli m'étouffer. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien. Pour la rassurer, une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève, va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien là lui lèche, cela la rassure. Le bruit continue, elle décida... Merde, je sais pas lire. Elle décide d'aller resserrer le robinet de la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien là lui lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche. Donc en glissant sa main sous le lit, le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé. Je sais pas si je peux dire ça. On mettra un bip. Égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vide lentement de son sang. De son blood. De son rouge sur la porte du placard, un message écrit en lettres de blood. Les humains aussi peuvent lécher. Wesh. Ah, je veux pas les oublier. Et en plus c'était sur Tu le peux lit. juste me dire le titre s'il te plaît, comme ça je peux écrire. C'était Attends, ouais. attends. Alors déjà si t'attends des bruits, c'est pas non. T'as pas un chien dans le placard quand même. Mais non mais pas de chien. Regarde. Aïe. Comment on écrit? Bah là c'est écrit. Je pourrais avoir un stylo moi. Rien. Attendez. Bah déjà ça. Imaginez il y a vraiment quelqu'un qui a un chien. Bon déjà mais alors c'était qui léchait la main de la fille? Un humain, imbécile. What? Alors déjà ça c'est très flippant. What? C'est ce bruit. Je sens. T'as entendu? Oui. Wesh. Bon. C'est très flippant. Et du coup, on va bientôt passer à la deuxième histoire. Transition. Du coup, on est à la deuxième histoire. J'ai très peur parce que déjà la première, elle m'a terrorisée. Non, je rigole. Alors, la deuxième, l'histoire s'appelle Le tueur dans le siège arrière. Ça va être une histoire dans une... Chut. Attends. Alors, Lyon... Mais c'est le tueur... J'ai déjà dit. Bon, j'ai déjà dit le truc. Lyon, en France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 h du matin.
Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent frénétiquement. Frénétique. Elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Je veux dire qu'elle veut donc la voiture. Ça ne suit pas logique. Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter de le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Ok. En vrai, ça, c'est pas le plus flippant. Voilà. Mais en fait, t'es sur quel site? Je sais pas, j'ai trouvé un site. Voilà, du coup, on va faire là. C'est quoi cette publicité? Je rate pas. Attends, ça s'appelait comment cette histoire? Voilà, du coup, on se retrouve pour la troisième histoire. Du coup, ça s'appelle La babysitter et le tueur à l'étage. Du coup, Windermere. Je suis pas forte en anglais, alors ne me jugez pas, c'est des noms anglais en même temps. Alors, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent. Pour la soirée, quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle. À l'autre bout de la ligne, quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Attendez, je rapproche l'ordi parce que... Sûr, tu as pas tes lunettes? J'ai pas de lunettes. Menteuse! On pose pour rien. Bon, partie 2 de l'histoire 3. Pense qu'il s'agisse du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien. Elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stewart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînaient ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché de nouveau, l'inconnu appelle « Pourquoi tu n'es pas allé voir les enfants ?»
Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assure que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Alan? Restez calme surtout. Alan était le salon s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle sonne. T'as pété, Naomi? Elle a pété. C'est où? Tu crois qu'un pêche ça fait comme une perceuse ou quoi? Je vois là que c'est pas moi, ça fait boum, ça fait comme ça boum. Ça, c'est une... Voilà, c'est une moto. Alors, Alan était le salon s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle, il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi, vous êtes content, c'est que vous vouliez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton rouge. Hélène s'approche brusquement terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laisse-moi, hurle-t-elle dans la combinée. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à déverrouiller et tremble en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers. Sur le palier, arme à la main, immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de retourner et d'apercevoir le tueur fou. Menotté par les policiers, l'homme est recouvert de rouge, celui des 3 enfants de la famille Stewart. D'accord. Ok. Pourquoi tu prends ton micro? Je sais pas, j'ai envie de le prendre. J'ai envie, mais pourquoi ça sort? C'est quoi pour tes des enfants, Alex? Ah merde, ah oui, pourquoi ça sort? C'est la fin. Enfin, je sais qu'il marche pas le micro, mais c'est la fin. Alors j'espère que ça vous a plu et abonnez-vous si vous aimez. Je vais faire d'autres vidéos de ce style et voilà, c'est fini. Au revoir. Moi, ça m'a pas plu, ça m'a fait peur plutôt. Il y a un truc derrière toi. Bon bah, abonnez-vous, ça vous a